2 Rois, chapitre 20. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe dit, « Prenez une masse de figues. » On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel ?» Et Ésaïe dit, « Voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés ?» Ézéchias répondit, « C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. » Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. En ce temps-là, Bérodach-Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car on avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et leur montra le lieu où étaient ses objets précieux, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuses, son arsenal et tout ce qui s'y trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur montre dans sa maison. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, « Qu'ont dit ces gens et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias répondit, « Ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. » Ésaïe dit encore, « Qu'ont-ils vu dans la maison ?» Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison, rien de mes trésors que je ne leur ai montré. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Et il ajouta, « N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie ?» Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits et comment il fit l'étang et l'aqueduc et amena les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre de chroniques des rois de Juda? Ézéchias se coucha avec ses pères et Manassé, son fils, régna à sa place. Une histoire qu'on nous a laissée dans la Bible qui est très intéressante, qui nous parle en fait, parce que des fois nous avons notre volonté et puis il y a celle de Dieu. Donc Ézéchias était le fils d'Akaz, qui était autrefois un mauvais roi. Et Ézéchias ne va pas imiter son père, justement. Ce sera plutôt un homme de prière, un homme spirituel, qui va faire un réveil spirituel. Mais lui aussi avait des faiblesses, comme quoi, même quand on est au top, à un moment, il faut faire attention. On se souvient de Salomon, un homme excellent qui finira mal. Donc notre vie chrétienne n'est pas finie. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ézéchias démontrera combien il est préférable d'accepter le plan original de Dieu. Dieu avait un plan pour lui, il va pleurer, Dieu va lui donner un autre plan, mais vous allez voir les dégâts que ça va faire. C'est là aussi une leçon de vie pour nous, par rapport aux conséquences qui sont liées à notre refus d'accepter le plan de Dieu, parce que des fois on le refuse. Et il y a toujours des conséquences derrière, hélas. Et je vais faire quelques contrastes en fait. Le premier, c'est ce contraste qu'on peut voir là entre le plan de Dieu et le plan de l'homme. Nos plans à nous sont parfaits, n'est-ce pas? Quand je pense à quelque chose, c'est impeccable, d'abord. Déjà, on va s'intéresser un peu à la vie d'Ézéchias, qui était un bon roi. C'est dit dans 2 Rois 18:5, et il a quand même fait beaucoup de bonnes choses. Il va devenir roi à 25 ans, c'est jeune, en 716 avant Jésus-Christ. Il va avoir 13 ans de co-gérance avec son père. Il va travailler, il va apprendre avec son père. Mais son père n'était pas bon comme roi. Je ne sais pas comment il a fait pour devenir un bon roi, finalement, avec l'exemple qu'il a eu. Il va régner 14 ans, avec un bon règne. Plus 15 ans, évidemment, que Dieu va lui rajouter, mais c'est là où il va se planter tout simplement. Durant sa vie et son règne, il va y avoir un réveil spirituel, et il fera disparaître toutes les idoles en Juda.
ce que peu de rois faisaient. Donc forcément, quand on n'adore plus les idoles, on adore Dieu, et ça fait du bien. Dieu lui offrira du succès pour se révolter contre la Syrie, pour battre les Philistins. Bref, il avait tout pour lui, et Dieu le bénissait vraiment, parce qu'il obéissait à l'Éternel. Les autres tribus d'Israël, les autres tribus d'Israël étaient déportées à Babylone en attendant, à cause de leur péché. Donc on voit bien le lien entre le péché et ce que Dieu punit à un moment. La 14e année du règne, donc la même année où il va entendre qu'il va mourir, juste avant d'entendre cela, il va être délivré du défi de Sanchérib, qui était roi d'Assyrie, qui va se présenter et qui va défier Dieu tout simplement. Quand même, il avait un peu d'orgueil, ce monsieur. Et Ézéchias va prier, un peu tremblant, et puis 185 000 ennemis vont être détruits par l'ange de l'Éternel. Vous imaginez ça? 185 000 personnes mortes comme ça dans la nuit. C'est triste. Et donc, il est là avec un grand miracle devant lui, une victoire comme jamais. Et c'est quand même curieux que face à la mort, il va quand même paniquer. Alors qu'il sait que l'Éternel est vivant, il sait qu'il va le rejoindre. Enfin, je sais pas, bizarre comme attitude. Et donc Dieu va lui annoncer sa mort. Et donc on vient de voir, il a été sauvé miraculeusement. Donc il voit que sa prière est efficace, il voit que Dieu est vivant. Donc pourquoi il va changer d'attitude? Donc la 14e année de son règne, on est en 702 avant Jésus-Christ, il était âgé de 39 ans, c'est vrai que ça fait un peu jeune pour mourir. Et surtout, et on pense que c'est parce qu'il n'avait pas de fils à ce moment-là. Donc qui va prendre la relève? Pour un roi sans fils, c'est terrible en fait, c'est pas bon. Et il aura un fils par contre pendant les 15 années supplémentaires, mais on connaît tous Manassé, qui va devenir roi à l'âge de 12 ans, et qui va être un très très mauvais roi. S'il n'avait pas fait cette prière, s'il n'avait pas eu les 15 ans supplémentaires, peut-être ce Manassé n'aurait pas été là, il n'aurait pas fait les dégâts. Là on voit déjà entre le plan de Dieu et mon plan à moi. Et donc Ésaïe va devoir lui annoncer sa mort. Moi j'aimerais pas qu'on vienne me dire prépare-toi, tu vas mourir. Bon, après, quand vous avez un cancer, vous le savez après, mais ça me plairait pas trop. Mais bon, après voilà, c'était un roi, il avait des responsabilités particulières. Dieu annonce par Ésaïe le départ d'Ézéchias et il lui demande de préparer, de faire de l'ordre dans sa maison. On apprend qu'il avait en fait un ulcère, donc c'est peut-être pas une maladie qui arrive tout de suite, mais c'est quelque chose qui a dû se développer. Dans 2 Chroniques 32, 24 à 28, on peut lire: à cette époque, Ézéchias tomba très gravement malade. Il pria l'Éternel qui lui donna un signe prodigieux. Mais Ézéchias ne se conduisit pas ensuite d'une manière qui marque sa reconnaissance pour cela. Au contraire, il devient orgueilleux et attira la colère de l'Éternel sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias s'humilia de son orgueil et les habitants de Jérusalem firent de même, de sorte que l'Éternel ne fit pas éclater sa colère contre eux du vivant d'Ézéchias. Ézéchias fut grandement comblé de richesses et de gloire. Il se constitua des réserves d'argent, d'or, de pierres précieuses, de parfums et d'aromates, de boucliers, de toutes sortes d'objets précieux. Il fit bâtir des entrepôts pour engranger les collectes de blé, de vin nouveau et d'huile. Il construisit des étables pour toutes sortes d'animaux domestiques et aménagea des enclos pour tous ses troupeaux. C'était peut-être pas ce verset que je voulais, c'est plutôt à cette époque, Ézéchias tomba très gravement malade et pria l'Éternel. Bref, tout ça est repris et donc on comprend un peu mieux ce qu'il avait comme situation à ce moment-là. Et donc, face au plan de Dieu, face à la volonté de Dieu, il a dit « Ok, je prépare. » Non, il va pas se révolter, mais on va dire il va négocier quelque chose. Si le Seigneur nous apprenait qu'on doit mourir demain, est-ce qu'on ne ferait pas pareil? Je ne peux pas négocier encore quelques petites années là, je n'avais pas fini ce que je voulais. Je crois qu'on est tous pareils, on ne va pas lui jeter la pierre. Et il va négocier par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ses œuvres. Voilà tout ce que moi j'ai fait durant ma vie. Je ne dis pas que c'est grâce à Dieu. J'ai été fidèle, j'ai été intègre. Alors Dieu savait tout cela, il n'avait pas besoin de lui rappeler. Mais voilà, Dieu a son temps, il a son plan. Mais ça ne plaît pas à Ézéchias. Et quand il se met à pleurer, tout simplement, il était certainement désespéré, mais en même temps, il dit « Je refuse le plan de Dieu. Je ne veux pas de ce plan-là. » Il refuse la volonté de Dieu. Certainement parce qu'il n'a pas de fils, on pense, mais quand on agit de cette manière-là, on refuse tout simplement le plan de Dieu. Et ça peut être grave quand même. On peut parfois prier sincèrement Dieu et refuser clairement sa volonté. C'est curieux, le paradoxe qu'il peut y avoir. On est vraiment sincère dans notre prière, ça nous paraît juste, mais peut-être qu'on est en train de s'opposer tout simplement à ce que Dieu
comme plan pour nous, peut-être d'avoir du recul dans certaines situations et d'être un peu plus sage et d'accepter tout simplement que quand Dieu décide quelque chose, c'est quand même toujours mieux que ce que nous décidons, nous. Hein. Et donc Dieu va lui faire une promesse, hein, parce qu'il entend sa prière, il voit ses pleurs. C'est pas que Dieu est émotif, hein, il ne se laisse pas avoir pour ça. Il y a peut-être d'autres motifs qu'on ne connaît pas, mais si Dieu a permis 15 ans de plus, c'est qu'il a une bonne raison, il n'est pas surpris. Hein. Et donc il va lui ajouter 15 ans, c'est quand même pas mal 15 ans. J'aurais laissé 2-3 ans, hein. Mais 15 ans, c'est énorme en fait. Mais Dieu sait ce qui va se passer par avance. Des fois, il fait des choses tout en sachant le bazar qu'on va faire derrière, et il laisse malgré tout faire. Hein. Pareil pour nos vies, hein. Des fois, il voudrait qu'on aille à droite et nous, on va aller à gauche. Ah, tu veux pas? Vas-y, va à gauche. Je te laisse faire. Et puis à un moment, on se rend compte qu'on s'est bien planté. En même temps, Dieu va promettre de protéger la ville, non pas à cause d'Ézéchias, mais à cause de lui, à cause de l'Éternel et de David. C'est intéressant quand on lit ça. C'est pas à cause d'Ézéchias de ce qu'il a fait, mais à cause de David et à cause de Dieu. Et là, on voit toute la souveraineté de Dieu encore, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi 15 ans? Pourquoi pas 20 ans? Ou 10 ans? Ou 5 ans? Pourquoi 15 ans? Dieu a décidé que c'est 15 ans parce qu'il avait certainement son plan précis à l'année près, pour certaines choses qui nous dépassent forcément, hein, nous. Mais le plan de Dieu est en marche. Hein. Donc quand Dieu nous donne une vie plus ou moins longue, ne nous énervons pas. Alors c'est vrai que c'est mieux de vivre longtemps, mais après longtemps on commence à être fatigué, hein, c'est pas mieux. Mais acceptons le plan de Dieu, hein, surtout pour notre fin de vie. C'est pas toujours évident, je sais, mais voilà. À moins que vous arriviez à prier et à demander à Dieu 15 ans de plus, hein, essayez. Mais vous voyez peut-être les dégâts que ça va faire. Hein. Et donc Ézéchias, qui a vu déjà un grand signe hein, dans la délivrance avec Sennacherib, là demande encore un signe à Dieu. Il veut une preuve que la promesse de Dieu est vraie. Il abuse un petit peu, je trouve, monsieur. Déjà, il veut plus de vie, maintenant il veut des preuves que Dieu va vraiment faire ce qu'il a dit, hein, et il demande un signe. Et ce signe, c'est Dieu qui va le montrer par Isaïe, hein, qui va donner ce signe. Pourquoi demander un signe alors que Dieu avait déjà fait une promesse? Parce que chaque fois que je lis dans la Bible l'Éternel est mon berger, je vais demander un signe à Dieu pour savoir qu'il est vraiment mon berger. On n'a pas fini comme ça, hein, parce qu'avec toutes les promesses qu'il y a, il en faudra des signes. Hein. Après, je pense qu'on a déjà eu des signes dans notre vie. Hein. Dieu nous a protégés d'une manière ou d'une autre, nous a délivrés de telle ou telle situation. Pourquoi redemander un signe quand Dieu promet quelque chose? Il n'y a pas besoin de demander un signe. Il avait vu les prodiges de Dieu avec Sennacherib. Est-ce que ça, c'est pas suffisant? Hein? Vous avez un peuple qui arrive, qui va vous envahir, et tout le monde est décimé dans la nuit. Dieu est tout puissant. J'ai pas besoin de plus. Hein? Donc voilà, peut-être qu'il avait quand même, au bout, malgré qu'il était spirituel, faiblesse spirituelle. Hein? Parce que nous-mêmes, en tant que chrétiens, souvent on veut des preuves, hein, mais on le fait parce qu'on manque de foi. Hein? On veut vraiment des preuves que Dieu est avec nous, que Dieu va faire ça, que ça. Alors qu'on a les promesses. Hein? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, ou jusqu'à la fin de notre vie. Pourquoi on va demander encore des signes à Dieu? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Et Ésaïe va lui laisser le choix, et Ézéchias, il est bête. Hein. C'est vrai que quand l'ombre avance, il n'y a rien de nouveau. Enfin, 10 degrés d'un seul coup, ça, quand même, j'ai jamais vu. Hein. Si vous avez l'ombre hein, qui avance tout doucement et d'un coup elle fait ça, ça fait bizarre. Mais il va demander qu'elle recule. Là, c'est surnaturel. Mais ce qui est problématique, c'est Ézéchias cherche le miraculeux. Hein, alors qu'il avait la promesse de Dieu. Il veut un miracle de la part de Dieu pour être sûr que ces 15 années de vie vont lui être créditées, entre guillemets. Hein. Et donc, il veut une preuve surnaturelle de la part de Dieu. Et donc, Dieu va lui fournir cette preuve au travers de ce cadran qu'on appelle cadran d'Akaz. Alors, j'ai cherché un petit peu. Hein. Alors, le mot cadran parle de degrés. C'est les degrés des escaliers, ou les degrés aussi des fois qui étaient gravés. C'était un escalier du palais où le déplacement de l'ombre sur les marches au cours de la journée permettait une évaluation approximative des heures. Plus l'ombre montait, plus on savait à quelle heure on était. D'autres y voient une construction expressément destinée à marquer les heures. Je laisse les mots bizarres. D'après Hérodote, ce sont les Babyloniens qui ont inventé et fait connaître aux Grecs la division du jour en 12 parties et les cadrans solaires. Soit le polos, qui est une concavité hémisphérique, soit le gnomon, qui est un obélisque vertical au centre d'une circonférence graduée. Akaz, qui était père d'Ézéchias, fervent admirateur en fait, des Assyriens, avait fort bien pu installer en fait, dans son palais ce genre de choses que Ézéchias va garder ensuite, et on l'appellera cadran d'Akaz.
L'appellation degré a suggéré, non sans vraisemblance, que l'obélisque central était dressé sur une petite plateforme au sommet de 10 ou 12 marches. Le roi malade aurait très bien pu distinguer de loin, depuis sa chambre, l'ombre portée vers une telle colonne sur le jardin. Quant à l'explication du signe, elle est impossible. Le phénomène fut exceptionnel et inexplicable pour Ézéchias. Le recul de l'ombre, ou ce qui revient au même du soleil, parce que si l'ombre recule, c'est que le parcours du soleil est inversé. Donc c'est complètement fou. Sur 10 degrés est une image de la prolongation miraculeuse de sa vie par un recul temporaire de la mort qui avait failli l'emporter. C'est comme si on remontait le temps et on lui laissait encore 15 ans de vie. Mais c'est une image, évidemment. Mais après que le soleil ait pu reculer comme ça, personne ne peut l'expliquer. Mais c'est Dieu qui fait. Moi, je n'ai pas à douter de ce que Dieu dit et de ce que Dieu est capable de faire. Donc il l'a fait, je le crois. Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous déjà dans cette première partie? C'est que l'heure de notre mort dépend de Dieu, uniquement de Dieu. Je pourrais me rendre malade comme je veux, je pourrais me faire du mal, à part le suicide évidemment, et encore là c'est prévu. Je pense que Dieu mais c'est Dieu qui a décidé du moment où on partira. Ce ne sont pas nos attitudes. Alors sauf par exemple pour la scène, comme on a un avertissement, il ne faut pas prendre la scène à la légère. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont malades. Ou Ananias et Saphira qui avaient menti au Saint-Esprit et à Dieu. Là, Dieu les a punis pour faire une petite démonstration à l'Église. Mais autrement, c'est Dieu qui décidera de notre départ et de l'heure et du temps. L'homme pense savoir ce qui est bon pour lui. Une autre leçon peut-être. Moi je sais ce qui est bon pour moi, vous aussi je crois. Mais le plan de Dieu est bien supérieur à nos pensées, à notre idée. Et il vaut mieux peut-être l'accepter dans notre vie. Là, Dieu donne une leçon pour nous aujourd'hui, c'est que le temps de Dieu est préférable à celui de l'homme. On parlait de guerre tout à l'heure, on peut peut-être prier pour que les guerres s'arrêtent tout de suite, mais peut-être ce temps-là est nécessaire pour Dieu pour certaines choses. Je ne dis pas que c'est chouette qu'il y ait la guerre, mais tout ce qui se passe, en fait, tout est calculé, tout est bien organisé de la part de Dieu. On ne peut pas comprendre ça, même en prenant de la hauteur, je n'arrive pas à comprendre tout cela. Donc le temps de Dieu est préférable à mon temps. Et si Dieu décide certaines choses dans ma vie, on ne va pas lui faire le reproche, c'est qu'il sait ce qui est bon pour moi. Là où le plan de Dieu est parfait, l'homme négocie le sien, juste pour se fourvoyer en fait. C'est bien triste. Parfois, ce que Dieu fait est parfait, on remet tout ça en question, et finalement, au bout, c'est nous qui faisons n'importe quoi. Acceptons tout simplement le plan de Dieu. Un deuxième contraste qu'on peut faire dans ce texte, c'est entre la bonté de l'Éternel et l'orgueil de l'homme. On a lu tout à l'heure de Chroniques 32, 24 à 28, on voit d'abord la guérison de Ézéchias, puis on voit l'orgueil qui grandit, on va le voir, et puis il revient enfin à l'Éternel. Moi, je ne sais pas pourquoi il est devenu orgueilleux comme ça, au contraire, ça aurait dû le pousser vraiment dans l'humilité. Vous avez 15 années de plus, Dieu a répondu à votre prière, moi je ne sais pas, ça devrait nous humilier. L'homme réagit différemment. Donc Dieu va guérir Ézéchias avec une masse de figues. Voilà la puissance divine qui est liée aux moyens de guérison. Ce n'est pas les figues qui vont guérir, mais c'est le symbole de ce que Dieu va faire. Et la vie continue pour Ézéchias, qui est un peu le chouchou de Dieu, enfin c'est peut-être comme ça qu'il se croit, puisque Dieu l'a délivré des Assyriens, Dieu vient de le guérir, donc peut-être qu'il se prenait pour le chouchou de Dieu, et il va s'élever tout doucement, et son orgueil va grandir et va devenir même hautain. Mais le roi ne répond pas aux bienfaits qu'il a reçus. C'est dit dans le verset 25, il aurait dû être reconnaissant tout le reste de sa vie pour ce que Dieu vient de faire. Au contraire, il va mal agir. C'est quand même fou que pendant toute la première partie de sa vie, il a été fidèle, il a bien fait les choses, il était humble, je pense, et qu'au moment où Dieu lui donne encore un peu plus de vie, il change complètement d'attitude. C'est curieux quand même. Il va oublier le prodige récent, la guérison, il va oublier tout ce que Dieu avait fait, et il va négliger surtout de glorifier son divin médecin. La première chose qu'il aurait dû faire, c'est dire merci à Dieu pour cette vie, et je veux me consacrer encore davantage, comme j'ai fait dans la première partie, à tout faire pour que toi, tu sois glorifié. Non. Et donc la colère de Dieu va tomber sur lui, et sur Juda et sur Jérusalem. Donc vous voyez l'impact, c'est pas que j'ai refusé le plan de Dieu pour moi, mais ça va avoir un impact sur moi, mais ça va aussi un impact sur les autres. C'est ça qui est terrifiant. Et donc Dieu est en colère, parce que Ézéchias ne lui rend pas gloire. Dieu réclame notre reconnaissance. On oublie ça. Dieu réclame notre reconnaissance. Chaque fois qu'il va faire quelque chose de bien pour nous, on doit être reconnaissant. J'ai mangé hier. Est-ce qu'on a été reconnaissant? C'était pas grand-chose peut-être, mais est-ce que j'étais reconnaissant? On oublie ça. Et pourtant, c'est le Seigneur qui nous promet qu'on a le pain.
tous les jours, notre pain quotidien. Il réclame cette reconnaissance. Mais le roi va s'humilier, hein, il a peut-être remarqué enfin son orgueil, il va le reconnaître, hein, qu'il a un peu glissé, mais il a fallu quand même que Dieu intervienne. Ça, c'est bien triste. Hein. Et donc la colère de Dieu ne viendra pas sur eux, mais en tout cas pas durant la vie d'Ézéchias. Hein. C'est une grâce pour Ézéchias quelque part et pour le peuple. On sait très bien qu'ensuite, de toute façon, Juda va être aussi déporté. Ce que cette deuxième partie peut nous apprendre, c'est que Dieu n'a pas guéri Ézéchias à cause de ce qu'il fait. Hein. Dieu ne nous donne pas des bénédictions parce que nous faisons les choses, mais parce que Dieu le veut bien, parce que Dieu nous accorde sa grâce. Évidemment, il est content quand on agit bien, hein, et peut-être qu'il va nous bénir à cause de cela, mais ce n'est pas grâce à moi. Regardez, je suis béni parce que j'ai fait. Non, j'ai fait parce que je veux obéir à mon Dieu, je lui suis obéissant parce qu'il le mérite, mais pas parce que je peux le faire. Est-ce que quelqu'un est capable d'obéir à Dieu sans Dieu, sans l'Esprit? Je ne pense pas. Et nous oublions aussi très vite les bienfaits de Dieu. Des fois, on a des petits miracles qui arrivent dans notre vie, on est tout feu, tout flamme pour le Seigneur parce qu'il nous a délivrés, et puis 15 jours après, on est en train de pleurnicher parce que Dieu ne fait pas ce qu'on a envie ou ne sait pas quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on est bizarre des fois. Hein. Mais Dieu fait des bienfaits et même des fois des choses extraordinaires dans notre vie. Hein. Ne l'oublions jamais. Et chaque jour, le fait de pouvoir travailler, d'avoir un toit, etc., ça c'est aussi un bienfait. Ça nous paraît si simple, mais pourtant c'est un bienfait de Dieu et soyons reconnaissants. Et ne cherchons pas le miraculeux. Hein. Peut-être que quand on est devant la croisée des chemins, qu'on cherche la volonté de Dieu, ne lui demandons pas que le soleil recule de 10 degrés. Il nous a promis qu'il nous entend, il nous a promis qu'il répondra à notre prière positivement ou négativement. J'aimerais quand même voir le soleil reculer de 15 degrés. Là. Ça me plairait quand même. Hein. On pourrait mettre ça sur Facebook et dire, vous voyez, Dieu est vivant. Mais bon. Mais cherchons tout simplement à faire confiance dans les promesses de Dieu. Et quand on a une pleine confiance dans les promesses de Dieu, tout le sentier s'aplanit tout simplement. On est plus tranquille, non, que de chercher le miracle, chercher ce que Dieu va faire vraiment, etc. Je prie, je sais que Dieu m'entend, il a promis qu'il m'entend, il a promis qu'il agirait si c'est sa volonté. Les mains dans les poches, tranquille, je peux marcher. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui cherchent le miraculeux, justement, pour prouver que Dieu... Mais quand on n'a plus de miraculeux, qu'est-ce qui se passe avec la foi, hein? Si on est gavé qu'au miraculeux, une fois qu'il n'y a plus de miraculeux, la foi, boum, elle s'écroule en fait. Vaut mieux avoir une foi qui ne cherche pas le miraculeux, qui croit simplement dans les promesses de Dieu, que de se gaver de miracles. Et au jour où ça s'arrête, tout est fini dans notre foi. Ça ne marche pas comme ça. Après, Dieu peut faire des miracles, évidemment, mais ce n'est pas ça qui va me faire grandir la foi, plus que ça. J'aurais peut-être plus de reconnaissance. Là où l'Éternel répond avec bonté, c'est ça le contraste, hein, l'homme bien souvent répond avec son orgueil. Dieu n'est pas nous béni, hein, peut-être par la richesse, ou je ne sais pas, ou par des bienfaits, et l'orgueil grandit. Le troisième contraste qu'on peut faire, c'est entre la gloire de Dieu et la gloire de l'homme. Alors, je ne sais pas si j'avais lu, 2 Chroniques 32, 29 à 30, il est dit « Il édifia des villes et eut des troupeaux nombreux de petits et de gros bétail, car Dieu lui avait donné d'immenses richesses. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui fut obturé l'issue supérieure des eaux et la source de Guillon, et les canalisa plus bas vers l'ouest de la cité de David. Ainsi, Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. » Donc une fois qu'il avait ses 15 ans de vie supplémentaire, il va réussir dans tout ce qu'il faisait. Hein. Et le problème, c'est que quand on réussit, quand la richesse arrive, ça fait tourner la tête, tout simplement. Hein. Beaucoup de trésors, des villes qui sont bâties, un roi qui commence à avoir une puissance, et donc Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises, et on comprend que l'orgueil monte tout doucement. Et sa notoriété va grandir aussi, puisqu'on a vu que jusqu'à Babylone, on avait appris qu'il avait été guéri de façon prodigieuse, et aussi par rapport à ce qui s'était passé peut-être avec Sanchérib. Hein. Donc voilà, une notoriété grandissante, des richesses qui grandissent, et voilà, l'orgueil qui est là. Et ce qui va faire de pire, c'est qu'il va étaler toutes ces richesses. Regardez comme je suis riche. Alors, je ne sais pas s'il disait regardez comme Dieu me bénit peut-être, mais en tout cas, il va étaler toutes ces richesses. Et il y a ces messagers de Babylone qui vont entendre certainement toutes ces choses et qui vont venir voir Ézéchias. Mais il était tellement perdu dans son orgueil qu'il n'a pas compris que c'était des espions, en fait. En tout cas, on pense que c'était des gens qui étaient là pour voir. Isaïe l'a compris, lui. Et donc,
Quand l'orgueil grandit, le diable, il sait que facile à manipuler ce monsieur, hein, et donc le piège du diable va se mettre en marche. Et ces 15 années de vie supplémentaires vont détruire Judas, tout simplement. C'est triste quand on y pense. Lui qui était un roi réformateur, qui glorifiait Dieu au début, devient un roi orgueilleux, qui fait n'importe quoi, hein, et dont la vie va changer complètement. Et il va changer surtout la vie des autres aussi. Parce qu'eux, ils vont subir toutes les conséquences. Hein. On voit qu'il y a là une gloire fragile qui dépend de Dieu. Hein. Dans 2 Chroniques 22, 31, il dit « Cependant, lors de la visite des ambassadeurs, des dirigeants babyloniens, envoyés pour s'informer sur le prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna à lui-même, hein, pour le mettre à l'épreuve et de savoir ce qui est réellement au fond de son cœur. Hein. Dieu voulait voir qu'est-ce qui se passe là, pourquoi il avait tellement d'orgueil. Et quand nous nous élevons en orgueil, des fois Dieu recule, nous abandonne. Ça fait peur quand on est péché, que Dieu des fois peut nous lâcher complètement dans notre délire. Hein. Il veut savoir ce qui était dans le cœur d'Ézéchias. Pourquoi il agissait comme cela? Peut-être nous-mêmes, des fois, on gonfle d'orgueil pour telle ou telle situation, hein, il y en a tellement. Mais parfois, Dieu va nous arrêter par une épreuve, par des difficultés, pour savoir ce qu'il y a dans notre cœur réellement. Hein. Et ça sera peut-être l'occasion de faire un bon examen de notre cœur. Ah, évidemment, Dieu savait tout, il savait ce qu'il y avait dans le cœur de Ézéchias, mais c'est Ézéchias qui devait découvrir son orgueil, découvrir son cœur, découvrir la soif de glorieux qu'il avait à ce moment-là. C'est quand même triste de passer de bon roi à un roi comme cela. Et donc ces messagers de Babylone viendront à cause des grands prodiges. Alors ils ont entendu des choses, hein, donc ils veulent voir et vérifier ce qui s'est passé. Ça aurait été pour le roi une bonne occasion de témoignage. Regardez, Dieu m'a guéri, Dieu m'a béni ensuite, mais avec une grande humilité. Hein, et de dire, voilà, vous qui adorez le soleil et les dieux, etc., regardez, le Dieu vivant, l'Éternel, lui-même peut faire ces choses-là pour vous. C'est ce qu'il va faire. Eh, regardez ma richesse, regardez mes trésors, regardez mes palais, hein, regardez tout ce que j'ai. Voilà. Ça, c'est une occasion vraiment de témoignage. Hein. Il a choisi la gloriole parce qu'il voulait susciter la convoitise, certainement, à ces gens-là. Bon, Babylone était riche, hein, donc eux, ils n'avaient pas trop à convoiter là, mais voilà, ça c'est le cœur de l'homme. Hein, regardez tout ce que je possède, comme ça, hein, vous avez envie d'avoir ma place, hein, regardez. Mais le problème, c'est qu'en montrant tout cela, il va tout simplement montrer la ville, montrer toutes les faiblesses stratégiques, militaires, etc., que les messagers ont certainement notées pour pouvoir les attaquer beaucoup plus tard, quand Juda va chuter. Il est fou, c'est un roi fou, hein, de faire ça. Il est en train de mettre son peuple entre les mains du roi de Babylone. C'est horrible quand on y réfléchit. Les messagers, comme il dit, verront tout. Et Ésaïe, lui, va comprendre tout de suite le danger. Hein. Voilà, maintenant vous êtes entre les mains de vos ennemis à cause de Ézéchias et de son orgueil. Hein. 15 ans de vie supplémentaire d'un homme, ouais, c'est chouette, mais un pays qui va être déporté pour un homme, pour son orgueil. C'est triste. Vaut mieux mourir en temps et en heure, comme Dieu le veut, que d'agir de cette manière-là. Et on voit la fin de la gloire de l'homme, là. L'Éternel annonce l'exil. Toute la famille d'Ézéchias sera déportée à Babylone pour en faire des eunuques. Dieu est en train de dire au père que tous ses enfants vont être... et ça n'a pas l'air de le tilter, je ne sais pas. Tout ça va s'accomplir 120 ans plus tard, hein, et on voit ici que c'est la gloire de Dieu, la gloire du Dieu souverain qui va s'accomplir, et non pas la gloire de l'homme. Hein. Dieu va délivrer le peuple de l'exil, du temps du vivant de Ézéchias, hein, et on voit là le contraste entre une gloire éphémère et la gloire éternelle de Dieu. Et c'est la réponse d'Ézéchias qui me rend fou, complètement égocentrique. Là, il est en train de dire que ses enfants vont mourir, etc., enfin non, vont devenir eunuques, que le peuple va être déporté, et il dit la parole de Dieu est bonne. Bah, oui, elle est peut-être bonne parce que c'est la parole de Dieu, mais il a compris l'avertissement pour sa famille, pour le peuple, etc. Tout le monde va mourir, tout le monde va être déporté à cause de toi, hein. Mais lui, il est en paix et sécurité durant ma vie. Tout va bien durant ma vie. Le reste, je m'en fiche, c'est ma vie. Quel égocentrisme, quel égoïsme d'un roi qui ne prépare pas l'avenir du peuple. C'est normalement son job de préparer l'avenir, hein, pour le peuple. Et Dieu lui dit que l'avenir du peuple, c'est d'être déporté. Pas grave, moi tout va bien pendant ma vie. Vous voyez le bon roi qu'il est devenu,
le mauvais roi qu'il est devenu, alors qu'il était un bon roi. Or, on ne va pas lui jeter la pierre parce qu'on peut être comme ça aussi. Ça peut nous arriver parfois de glisser à ce point-là. Ce qu'on peut en tirer pour nous, c'est que Ézéchiel aurait dû rendre gloire pour sa guérison. Il aurait dû passer le reste de sa vie à rendre gloire, à offrir des sacrifices, je ne sais pas comment il aurait pu faire ça, plutôt que de chercher sa propre gloire. Peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui dans l'Église qui sont guéris, mais ça ne veut pas dire qu'après ils vont glorifier Dieu. Ils cherchent simplement pour eux-mêmes la guérison parce qu'ils ont envie de vivre ou parce qu'ils ont envie d'aller mieux. Mais quand il y avait les 10 lépreux, il n'y en a qu'un seul qui a rendu gloire à Dieu. Les autres sont partis refaire leur vie. Dieu fait des fois des choses dans notre vie. On demande à Dieu de faire des choses dans notre vie. Mais est-ce qu'on a aussi dans l'idée ensuite que si Dieu accomplit ces choses-là, je dois lui être reconnaissant et passer le reste de ma vie avec être reconnaissant. Mais on est tellement égoïste parfois qu'on veut les choses juste pour nous et puis bon, on se sert de Dieu parce que lui peut le faire tout simplement. On est tordu, hélas. On apprend aussi que quand Dieu ne soutient plus l'homme, la gloire s'évapore. Alors nous, on ne cherche peut-être pas en tant que chrétien la gloire, enfin je ne le souhaite pas, mais quand Dieu nous voit peut-être aller dans telle ou telle voie, ne pas le glorifier, ne pas être reconnaissant, ne pas le suivre comme il nous demande, à un moment il va aussi se retirer. Et on va voir toute la différence quand Dieu est avec nous et quand Dieu n'est pas avec nous. Ça change de la vie, c'est pas la même chose. Donc ce passage de roi nous appelle à chercher, comme j'ai dit tout à l'heure dans la méditation, à chercher la gloire de Dieu, à chercher l'Éternel tous les jours, pour toutes les choses qu'il nous donne de bonnes. Pas que les grands miracles de notre vie, mais pour les petites choses déjà. Quand on arrive à s'émerveiller pour ces petites choses-là, d'avoir du soleil déjà aujourd'hui, je suis content qu'il y ait du soleil, je vois toujours la pluie, moi je suis heureux et je remercie le Seigneur. Après quand il y a la pluie, je ne suis pas content. Mais après je sais que Dieu a besoin aussi de faire pleuvoir et qui fait bien les choses, je ne m'inquiète pas. Mais la nourriture, le vêtement, le travail, toutes ces petites choses, soyons reconnaissants chaque jour pour cela et disons-lui merci. Même si on n'aime pas travailler, même si cette fois c'est difficile, mais quand même au bout ça nous permet de vivre. Chassons aussi l'ego que nous pouvons bien avoir parfois dans notre cœur. On n'est peut-être pas un roi comme Ézéchias, on n'est peut-être pas aussi délirant que lui, peut-être dans notre vie en ce moment, mais on a un ego, ça c'est sûr. Et il est toujours là, et sera toujours là jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est lui qui, des fois, nous bloque dans ce que Dieu voudrait faire dans notre vie, dans la bénédiction aussi peut-être. Peut-être à l'instar de cette histoire avec Ézéchias, à nous de chercher davantage l'humilité. C'est pas naturel l'humilité, c'est loin d'être naturel chez nous. Et même si on croit à l'être des fois humble, il y a toujours de l'ego. Nous nous disons surtout pas que nous sommes tellement humbles. Là c'est de l'ego. Si vous pensez être tellement humble, c'est que vous êtes plein d'ego. Mais soyons plutôt dépendants de l'Éternel. Cherchons l'Éternel et restons dépendants de l'Éternel. Donc le cœur de Dieu est plein de miséricorde et celui de l'homme est hélas rempli d'orgueil. On voit là encore ce grand contraste entre la miséricorde de Dieu qui, même si on devient délirant à un moment plein d'orgueil, il sait nous reprendre, et nous qui avons hélas de l'orgueil, alors qu'on devrait avoir de l'humilité face à un tel Dieu. Pour conclure, quand l'homme réclame 15 années de vie en plus, 3 petits points de suspension, pour prouver combien le cœur de l'homme est versatile, Dieu le permet. Il a permis l'histoire, je pense, de Ézéchias, et c'est la seule fois où il l'a fait, pour nous prouver combien le cœur de l'homme change en fonction des réalités de vie, etc. On est passé d'un réveil, vraiment un réveil spirituel, et c'est rare en Israël, pour arriver à un autre réveil, mais celui de l'orgueil. Donc peut-être qu'on se dit que notre plan est parfois mieux que celui de Dieu. Non. Non. Et quand Dieu nous stoppe peut-être dans notre plan, il faudra lui dire merci. Ça va peut-être nous pincer le cœur parce que c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, etc. Non. C'est mieux comme ça. Merci Seigneur. Un jour, on saura certainement que si Dieu avait quand même continué, ou si nous avait accordé telle ou telle chose, regarde ce qui serait passé dans ta vie. Non, merci Seigneur, quand tu bloques parfois notre volonté ou nos plans, c'est ta volonté qui est bonne, pas la mienne. Quand l'homme réclame 15 années de vie en plus, pour engendrer un Manassé par exemple, nous montrer que tu veux changer mon plan, regarde ce qui va se passer. Manassé va être un roi terrifiant,
et il va offrir un horrible avenir à Juda, hein, un des pires rois qu'ils auront, parce que quelqu'un a refusé tout simplement le plan de Dieu. Là encore, acceptons ce que Dieu décide dans notre vie. Quand l'homme réclame 15 années de vie en plus pour voler la gloire de Dieu, c'est triste, hein, pour son propre compte, pour flatter son propre orgueil. Si Dieu, à un moment dans notre vie, accomplit ce qu'on désire vraiment, ne nous laissons pas emporter par notre orgueil en montrant aux autres chrétiens, vous avez vu, Dieu m'a béni, Dieu a fait ça. Au contraire, soyons plutôt reconnaissants et humbles de ce que Dieu a bien voulu nous accorder telle ou telle chose dans notre vie, hein, et vivons de façon humble plutôt qu'avec de l'orgueil en frimant vis-à-vis des autres. Hein. Quand l'homme réclame 15 années de vie en plus, c'est pour remarquer que le plan initial de Dieu est toujours préférable à notre sentimentalisme. Parce que c'était du sentimentalisme. Hein. Bon, après, c'est vrai que moi non plus, j'ai pas envie de partir, hein, on est bien d'accord, mais bon, il y aura un moment, il faudra bien partir. Hein. On ne peut pas rester comme ça toute la vie, pour l'éternité sur la terre. Mais il vaut mieux accepter le plan de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Hein, et luttons contre ces sentiments des fois qu'on a dans notre cœur. Alors c'est pas forcément que l'heure de notre départ, hein, de la terre, mais c'est dans les plans qu'on s'est dessinés dans notre vie, dans les choix qu'on veut faire. Hein. Je veux acheter ça, je veux faire ci. Présentons-le à Dieu. Et si Dieu dit non, commençons pas à chouiner, hein, ou à pleurnicher, un peu à l'image de Ézéchias, mais disons-nous que, tiens, Dieu refuse, ok, la volonté de Dieu est bonne, hein, n'est-ce pas? On est tous comme ça, hein, quand Dieu refuse nos plans. Hein. On dit rien, on est obéissant, on accepte cela, hein, c'est ça? Mais pas toujours comme ça, hein. On va quand même des fois négocier, et ça va un peu titiller notre cœur, parce qu'on ne sera pas content, parce que Dieu ne fait pas comme on veut. Ben, rappelons-nous de l'histoire d'Ézéchias. Peut-être que si Dieu permet quand même, alors qu'il ne voulait pas à la base, ça va être problématique après pour nous. Donc acceptons plutôt le plan de Dieu. Alors ne contestons plus les choix et les plans de Dieu. Hein. Notre vie est faite de beaucoup de choses, parfois il y a des belles choses, parfois il y a des moments difficiles, que ce soit l'épreuve, ne contestons pas le choix de Dieu pour nous à ce moment-là. Quand on râle par rapport à notre épreuve, on râle aussi après le plan de Dieu qu'il a pour nous. S'il permet telle épreuve, c'est parce qu'on a besoin de grandir. N'oublions jamais cela. On a besoin que notre foi se développe et Dieu permet justement ces situations. Si moi je me braque contre Dieu à ce moment-là, je ne pourrais pas grandir et je ne serais pas dans le plan de Dieu. Alors là, je me crée mon propre plan et généralement les plans qu'on se crée, surtout dans ces situations comme ça, c'est catastrophique. La suite, hein, parce qu'on va essayer de se débrouiller avec nos moyens, et généralement ça part vraiment en désastre, à l'image de ce qu'a fait Ézéchias. Alors c'est vrai que c'est pas marrant l'épreuve, c'est pas marrant les refus de Dieu, mais ils sont meilleurs que les nôtres en tout cas. Ils seront toujours meilleurs, et ces plans sont absolument parfaits pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous aide à ne pas être des Ézéchias, mais plutôt à accepter ces plans. On va prier. Oui Seigneur, c'est très facile de dire que tes plans sont les meilleurs, c'est vrai, c'est une réalité, mais nous avons aussi notre cœur parfois qui ne comprend pas telle ou telle situation, peut-être fatigué aussi par les épreuves, ou par la maladie, ou par peut-être plein de choses qui nous attristent, nous semblent nous faire ralentir dans notre vie, mais tu permets certaines voies, certaines épreuves, Seigneur, pour notre bien, et parce que tes plans sont parfaits. Et nous ne pouvons pas te contredire parce qu'au bout, de toute façon, tu as raison, Seigneur. La chose qu'il va falloir qu'on change, c'est tout simplement notre manière d'aborder ces situations et surtout de notre confiance que nous pouvons avoir en toi, Seigneur. Oui, l'épreuve est là, oui, ça ne se passe pas comme je veux. Eh bien, nous pouvons te dire merci, Seigneur. Donne-moi la force, tout simplement, de traverser ces situations-là. Que je puisse devenir pleinement dépendant de toi, Seigneur. C'est un long chemin encore, je pense, pour chacun, et moi le premier, pour ne pas faire comme Ézéchias, Seigneur, mais au fur et à mesure, on apprendra à te faire davantage confiance. Seigneur, rappelle-nous chaque fois cette histoire de Ézéchias et peut-être des conséquences dramatiques qu'il peut y avoir quand nous suivons notre propre chemin. C'est un drame parfois, et c'est bien triste d'agir comme cela. Aide-nous à être obéissants. Aide-nous aussi, au cas où tu nous bénis, Seigneur, d'être reconnaissant d'abord, mais aussi de témoigner auprès de quiconque veut bien l'entendre de ce que tu as fait d'extraordinaire dans notre vie. Non pas avec de l'orgueil, mais simplement pour que d'autres puissent te connaître un jour, Seigneur. Merci pour ton plan, merci pour ta souveraineté, Seigneur. Merci pour ta personne. Et apprends-nous à te suivre fidèlement. En Jésus-Christ. Amen. Amen.